Bonjour, je viens de lire dans le JDD la tribune de 110 personnalités politiques qui condamnent la ministre Caroline Cayeux, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Cette dernière, lors des débats sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe en 2013, avait notamment décrit le mariage pour tous comme un dessein qui va contre la nature. Je suis pour le mariage pour tous, et je trouve les idées de Mme Cayeux sur les homos pour le moins surannées et grotesques. Mais ces meutes de drama queens et autres politiques tapent à côté de la plaque. Le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui l'a nommée ministre. Elle est juste raccord avec ses préjugés. Et si on veut combattre la vraie homophobie, celle qui cause des victimes et tue, on ferait mieux de faire de la pédagogie dans les quartiers au lieu de nous rejouer les procès de Moscou en version discount. Madame Cayeux n'a rien à faire dans ce gouvernement et la faute revient à celui qui, à force de vouloir braconner à droite pour maintenir les républicains sous l'eau, s'est pris les pieds dans le tapis. C'est dingue de criminaliser des opinions qui vont à l'encontre des discours convenus. Il y a des gens qui apposent leur signature au bas de n'importe quel texte, pourvu qu'il soit publié et qu'ils puissent faire croire qu'ils appartiennent au camp du bien. Au lieu de bosser, les politiques s'entredéchirent au sujet du sexe des anges. Pendant ce temps, gâchés à essuyer de prouver qu'ils sont dans le camp du bien, le petit peuple n'en peut plus de ses problèmes. Cette tribune, soyons clairs, est une initiative corporatiste, avec la meute des hyènes hurlantes sorties des bas-fonds parisiens. Qui sont ces personnalités? Des gens qui font toujours parler d'eux? Des gens qui voudraient qu'on parle d'eux, comme Emmanuel Valls qui la signe? C'est un peu comme la Légion d'honneur de nos jours. On compte sur les doigts d'une seule main ceux qui la refusent. C'est cela le nouveau monde que nous a-t-on vanté. Il ne me plaît pas du tout ce nouveau monde et ses valeurs encore moins. Une personne oublie de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, puis on oublie. Des sapeurs zélés, commis aux basses besognes, exhument l'ânerie. La médiasphère fait son joli métier. Et une cohorte de minus abins de la politique, des hurleurs de bonne cause, des indignés professionnels, des apôtres du plus jamais ça, les géniards de plateau réapparaissent, alors qu'on les croyait enfouis dans leur obsolescence politique et médiatique. Et pendant ce temps, la pécheresse se prend les pieds dans tous les tapis possibles, tout cela pour entretenir la braise évidemment des hurleurs de pacotille. On se bat en Ukraine, qu'ils aillent voir. Il y a de quoi là-bas être indigné. En quoi dire que l'homosexualité est un comportement contre nature est-il condamnable? Il est un fait que la sexualité orientée vers la procréation se fait entre un individu mâle et un individu femelle. Que certains vivent autrement est aussi un fait, et dans la mesure où ils ne nuisent pas à leurs concitoyens, il n'y a rien à dire. Quant à les transformer en modèles et à tordre la loi pour leur permettre d'imiter ce qui constitue quand même de très loin la normalité, il conviendrait quand même d'arrêter ces exagérations. Ne passons pas d'une inquisition à l'autre. Certains expliquent que s'opposer au mariage pour tous serait homophobe, parce qu'il s'agirait de s'opposer à l'égalité de l'accès à un droit, au mariage, qui n'enlèverait rien à personne. L'argument est fallacieux. Le mieux, pour retrouver aujourd'hui l'apaisement et mettre fin à ce sentiment de désordre, serait que cette ministre, incapable de retenir ses états d'âme, démissionne ou soit immédiatement démise de ses fonctions, inapte qu'elle est à se concentrer sur sa fonction capitale. Que ça plaise ou non, cependant, cette dame a ses opinions. Elle s'en est excusée, pour le cas où ses propos
aurait blessé la minorité LGBT. Maintenant, elle a le droit d'avoir ses propres opinions. Elle a le droit de s'en exprimer, même si cela ne plaît pas. La censurer serait digne d'une dictature. Mais je vais vous dire, il faut se méfier de la dictature des majorités et aussi de la tyrannie des minorités. Ras-le-bol de tous ces donneurs de leçons.